bonne celle-là. On devrait en boire plus souvent. Je prends 2 grammes par jour. Elle est bien préparée celle-là. Merci. Merci, elle est bonne. Tu veux pas habiter ici, Gilles? Mais quand vous voulez. T'es prêt, toi, Gilles? Mais moi, oui. Alors allons-y, on répète. 4e. Allez! 4e. 4e. C'est comme Gabriel. 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 Voilà. Je vais plus dire 4e, je vais dire Gabriel. Je vais dire Gabriel. Oui. D'accord? Gabriel. Alors, Attention pour moi. Là, t'as intérêt à le faire comme il faut, je vais te dire. Attention. 1, 2, 3. Gabriel. Bien! Oui, 4e étage. J'ai dû effrayer tout le monde, personne ne répond. Ah, ils sont repartis. Bah oui, si tu leur dis Gabriel. 4e. Ouais, je crois. T'as fini, oui? Oui, mon chat, tu vas rester, bien sûr. Viens me faire un bisou. Viens me faire un bisou avant qu'ils arrivent. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va? Alors, je lui apprends à dire Gabriel. Et comme il n'y arrive plus, je lui fais dire Gabriel. C'est comme la chanson. Et il peut y arriver en faisant Gabriel. Merci beaucoup. Ça va? Merci. T'as mis le manteau et tout, il fait froid. Mais non, Mais mais il fait froid. mais j'ai il plus pleut. Mais c'était très élégant quand Mon même. pauvre chat, tu es très beau, tu sais. Je vais enlever, pardon. Merci. Merci. J'enlève mon pull, attends, j'enlève mon pull. Guillaume, tu enlèves ton pull, mais c'est pas tout de suite, hein. Si, à poil, c'est après, hein. Je vois qu'il fait chaud ici. Bonsoir. Voilà, sinon après, ça m'a dit de... Voilà, hop. Tu es parfait. Ah, Christophe, Rodrigue, du Crayon, voilà. Bonsoir, enchanté. Ils ont fait des trucs de folie. Ah, je me doute folie, bien. délire. Assieds-toi, Guillaume, assieds-toi là, toi. Ça, c'est bien, la cuisine. Hein? Ça, c'est bien. Ah, il adore Berléand. Il adore, parce que c'est là qu'on bouffe les petits zakouskis, tu sais. Ça lui rappelle Odessa. Voilà, Hein? Odessa. T'as l'odeur, Odessa. t'as l'odeur de la cuisine, Ouais, bien. puis c'est bon, tu vois, là. Tiens. Allez, allons-y pour les chromeski, là. Dis-moi, est-ce que tu connais Evelyne Delia? Oui. Quel âge elle a, Evelyne Delia? Moi, quand je suis arrivé à Paris, ou alors, je sais pas, mais elle était déjà là, Evelyne Delia. Oui, ça fait longtemps. Très longtemps. Oui. Mais quel âge elle a, Evelyne Delia? Moi, je dirais que... Bah, ça doit Cinquantaine. Ah ouais, bien tassé. Attends, elle était déjà là en 75, Evelyne Delia. Non, mais elle avait 12 ans. Hein. Non, mais justement, elle n'avait pas 12 ans. Non, mais je me demande quel âge elle a. Ben, en tout cas, elle a moins de 65 ans, puis sinon elle sera à la retraite. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, donc, c'est vrai. je pense. Tu me diras, Moujotte, il a plus, il n'est pas à la retraite. Hein. Oui, mais Moujotte, il est patron. Ouais, il est Elle pas est encore très très belle. Hein. Elle est pas mal, Evelyne Elle est très Delia. en forme. Hein. Ah oui, mais j'ai un ami qui est très amoureux d'elle. Je crois qu'elle a 2 filles très très belles aussi. Ah ouais. Ouais, j'avais vu un. Et puis comme elles vieillissent pas non plus, les filles. Ah non, jamais de champagne, jamais de vin blanc, j'ai plus le droit pendant 2 mois. Ah ouais. Bordeaux, Ah ouais. voilà, Bordeaux. Ça, c'est impeccable. Son régime, il est assez génial à François parce qu'il n'a pas le droit au vin blanc, il n'a pas le droit au champagne, mais il a le droit au Bordeaux. Oui. C'est sympa. Oui, j'ai le droit au vin rouge. Et le Cialis, t'as le droit. Ah oui, ça n'a aucune. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça. Il m'a fait rire avec son Cialis. C'est quoi le Cialis? Le Cialis, il m'a fait rire avec son Cialis. Mais Il a pas l'âge, non, le Cialis, forcément. quel âge t'as, toi? J'ai 33. Oui, il a 33. Oui, il est 33, un grand réalisateur. Alors c'est quoi, dis-moi? Non, le Cialis, C'est bien gras. Ouais, Bah, c'est encore. Voilà, il m'a expliqué un jour que le Targa c'était pas bien, et que le Cialis c'était vachement bien, parce que le Cialis, D'accord. tu peux en prendre, ça te met dans un état. En fait, tu peux en prendre un tous les matins. Voilà. Ça te met quoi? La pêche, quoi. Voilà. Enfin, La Gaule. La Gaule. Hein, la Gaule. La Gaule. Pas la boule, hein. La Gaule. La Gaule. Et donc t'as la gaule pour toute la journée après, Toute la c'est ça? journée. Voilà. Ah, mais c'est quand t'as envie. Ouais. Quand t'as pas envie, t'as pas. C'est immédiat. Oui, mais si tu en prends et que t'as pas envie, ça change rien. Oui, ça change rien, Alors c'est que ça. là, Oui. pareil, quand t'en prends, tout de suite, Ah, c'est ça. Si Voilà, la c'est ça. gonzesse vient pas, c'est D'accord, et le Cialis, Si la fille vient pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà.
Là, peux te la mettre sur tu prends l'oreille, du là, Prozac. c'est À ce moment-là, tu prends du Prozac si la pluie ne vient pas. Tu sais que tu as fait beaucoup pour le cidre en France. Hein. C'est quoi? Suite à cette émission de Tout le monde en parle où tu vantais les mérites du cidre, les ventes ont explosé. Tu vois. Et comment ça va avec la petite alors? Ma petite, Alexia, elle va très bien. Elle est très belle. Très bien, oui. Très belle, très jeune. Non, pas très jeune, elle a 36 ans. Elle a 36 ans, elle ne le fait pas, dis donc. Hein. Non. Comme Evelyne Delia. T'as vu le petit, là, dis donc? Eh ben, ça. Hein? Moi, je suis un porte-chance. Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est grâce à lui. Non, mais c'est incroyable. Hein. Christine Scott-Thomas en Gouine, Dussolier en vieux avec la moustache et Ouais. tout, c'est vachement bien. Hein. Les personnages sont super. Ah, en oui. plus. Et la réal, l'autoroute, évidemment, tout le monde va te parler du périphérique, quoi. Bah écoute, ouais, on commence déjà à nous en parler pas mal. Bah, mais- tout le monde va t'en passer. Oui, puis c'est la première fois que le Elle périphérique fait chier est tout le bloqué. monde. T'as fermé le périph' alors? Ouais, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont insulté dans la rue. Oh, le 15 août, ça va, il y a Non, personne. parce qu'il y a plein de gens après qui m'ont dit putain, j'ai loupé mon avion le 14 août à cause de vous. Parce qu'ils partent à Roissy, ils se sont fait bloquer quoi. Bah oui. Je vais éteindre le sèche-linge, non? Oui, parce que Qu'est-ce que t'en penses? on peut toujours fumer ici, quand même. Bah tu peux fumer, oui, mais il faut Ça j'aime éteindre le bien sèche-linge. quand vous ayez une. C'était le sèche-linge, là. Il y a C'est le bien, sèche-linge. t'as fait une machine. Ouais, attends, on lave du linge, hein, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? On va pas vivre dans des draps dégueulasses non plus, hein. Il faut bien les laver à un moment. Hein. Non, c'est vachement bien, Guillaume. Franchement, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que tu as 33 ans. Et moi, je me suis dit, à 33 ans, mais qu'est-ce que tu faisais à 33 ans? Moi, j'étais Moi, j'ai beaucoup plus con à 33 ans, non? Non? Bah, moi, j'étais au théâtre, c'était bien aussi, mais Je sais pas, moi. je faisais rien par moi-même. Ouais, c'est ça, tu vois, faut quand même le diriger, le barnum, là. Mais il faut de l'inconscience de toute façon. Hein. Ouais. Et moi, je me rappelle de certains soirs où je suis rentré chez moi épuisé. Ouais, et tu te je me dis, demandais, putain, ouais. mais comment je vais parler à Rochefort aujourd'hui mais... Toi, pourquoi il te l'a vendu à toi, ce bouquin-là? Bah, c'est une super longue histoire en fait. Parce qu'en fait, le mec, s'il en a vendu... Imagine, le bouquin s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, traduit dans 27 pays. Ouais. Mais pourquoi? Excuse-moi, t'es tout à fait respectable, Guillaume, ouais. mais pourquoi à toi plutôt qu'à un Amerloc ou... Bah, en fait, c'est Vous passé. l'avez vu, mon idole? Il avait vu mon Non, idole. mais en fait, ouais, aussi. C'est vrai? Non, mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que c'est Nicolas Mouchet, en fait, un type qui bosse aux Productions du Trésor, Ouais. qui bouffe du polar sans arrêt et qui nous a offert à Philippe et à moi, donc Philippe Lefebvre, avec qui j'ai coécrit mon Qui idole. joue dans le film. Ouais. Et il nous a offert ce bouquin. Et je pars en. Ce qui est incroyable, c'est qu'il nous l'a offert un 18 décembre. Date de sortie de mon idole. Ouais. Et en fait, un an plus tard, le 18 décembre, sans le vouloir, on s'est mis à l'écriture. Donc c'était Ouais. assez. Bon, enfin bref, voilà. Bah si, Ouais. si, c'est un signe. Et donc il nous fait lire le bouquin, moi je pars en vacances, je commence à le lire, et au fur et à mesure, tout ce qu'on m'avait proposé avant à réaliser, j'arrivais pas à me l'approprier, je voyais pas ce que je pouvais en faire. Et là, tout d'un coup, c'est la première fois que c'était un truc qui n'était pas donc, de nous, quoi, et qui me parlait. Je voyais le nombre de personnages différents qui étaient super riches les uns les autres. Cette histoire d'amour super forte, avec ce type qui perd sa femme, et 8 ans plus Qui la tard... revoit. 8 ans plus tard, il la revoit apparaître sur une Le pitch webcam. est excellent. Je veux dire, Et on le lui pitch, dit, il est béton. Le mec, il perd sa femme, 8 ans après, il la voit en direct sur Internet. Donc c'était une histoire d'amour qui nous amenait dans un thriller à moitié polar. Enfin, il y avait vraiment tous les ingrédients. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse pas un film de ce truc-là. Et j'ai appelé Alain, mon producteur, on a dit, il faut qu'on se mette dessus. Et très vite, on a appris, donc c'était Michael Apted qui le faisait aux États-Unis. Imagine, mec, elle a peut-être c'est pareil. Avec Keanu Reeves, hein, qui jouait Ouais. le personnage, et c'était la Columbia qui produisait, et voilà, le film allait se faire. Et puis bon, je dis, bon, là, on laisse tomber. Et moi, je pars à Los Angeles pour un rendez-vous avec, à la production de DiCaprio, en fait, avec ses producteurs, c'est sa production, mais avec qui il bosse, qui voulait me produire un film, en fait. Et donc, on parle de projet, et je leur parle de ce bouquin, je leur dis, mais... Et je sors du rendez-vous et j'arrive à un déjeuner Unifrance, où c'est une réunion de plein de réalisateurs avec des réalisateurs étrangers, et je me retrouve véridiquement en face de Michael Apted, et je vois son truc avec Michael Apted. Et je lui dis, c'est incroyable, vous allez faire un film d'un bouquin que j'adore. Et il me dit, bah écoutez, je sais depuis hier que le film se fera pas. Mais pourquoi? Il me dit, les studios sont pas d'accord sur le scénario, ils aiment pas le scénar, l'auteur est pas d'accord non plus, ça prend l'eau et tout ça. Et il me dit en rigolant, faites-le vous. Et puis j'ai pas rigolé, je l'ai fait. Mais c'est cher, un bouquin qui s'est vendu à 6 millions. Mais c'est très très cher. Et donc nous, on s'est dit, on peut plus rivaliser. Donc on a dit, le dernier truc, j'ai envoyé un courrier en fait à Harlan Coben en lui disant, voilà, vous avez déjà fait plein de thunes en le vendant à un studio. Voilà comment moi je veux l'adapter, pourquoi je veux l'adapter, ce que j'ai ressenti du bouquin et tout ça. Et j'ai envoyé mon idole. Et une semaine après, on a eu un email en disant qu'il avait adoré la démarche, qu'il adorait la manière dont je lui parlais du bouquin et qu'il avait vachement aimé mon film et qu'il nous donnait l'exclusivité. C'est génial. Voilà. Pourtant, on a beaucoup vu Berléand. Hein. Mais c'est ça le danger. Enfin, Ouais, c'est le ça danger avec pas le Berléand. danger, mais l'intérêt, c'est que derrière, tu te dis, putain, il a déjà fait tellement de trucs. Et bien.
Parce qu'il le fait bien en plus, ce con. Il est dans tous les films qui sortent toutes les semaines. Mais par Dis contre, donc, mais il est super bien. Arrêtons un peu avec À ça. une époque, Non, tu t'es calmé un peu, là. À une époque, quand il faisait à tout le monde en parle, on disait bon alors ce mois-ci, bah oui, il y en a 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, le mois prochain, il y en a 3, oui. Hein? Non, mais là, oui, moi, Tu t'es un peu calmé là? Oui, ça s'est calmé là. Tu fais un livre? Ça y est, je l'ai fini. Ouais. Je l'ai fini sur le 8 novembre. Le fils de l'homme invisible. Le fils de l'homme invisible. Ça y est, enfin. T'as du mal à te dire, t'as écrit un livre. T'as fait un livre, parce que c'est vrai qu'on a du mal à t'imaginer en train d'écrire un Mais livre. je l'ai vu, il est venu quand il écrivait là. C'est bon alors? Ça y est. Parce que tu m'en avais parlé de ce livre-là. Oui, oui, c'est pour ça. Ton père qui te disait t'es le fils de l'homme invisible. Quoi, voilà. Non, mais je suis très content. T'en es content? Enfin, je sais pas si je dois être content du livre, mais je suis très content d'avoir fini en tout cas, parce que ça, c'était une gageure pour moi. C'est quoi le pitch? Entraîne-toi un peu. Bah, le pitch, voilà, mon père à 11 ans me dit ivre-mort comme d'habitude, quand il y avait des amis à la maison, c'était un russe, hein, donc d'Odessa. Et Son grand-père, il chantait à la synagogue d'Odessa. non, ça, il n'a jamais dit que mon grand-père chantait à la synagogue de... Mon arrière-grand-père Tu me l'as dit. était rabbin. Ah oui, son arrière-grand-père. Je vais être bourré. Arrière-grand-père était rabbin, mais... Arrière, je sais même pas, enfin bon. Et oui, donc mon père, donc ayant pas mal picolé, me dit... toi, de toute façon, t'es le fils de l'homme invisible. Ouais. Voilà. Et donc, je l'ai cru. Donc, ça voulait dire quoi? Que mon père était pas mon père, Ouais. que mon père, je le verrai jamais, de par sa nature. Et donc, voilà, donc le lendemain matin, j'ai fait quelques expériences qui sont avérées assez concluantes. Et notamment, à un moment donné, j'ai disparu de la glace, parce que je prenais le petit train qui partait de la porte d'Auteuil à la porte Maillot. Et à un moment donné, mon image a disparu et je me suis dit, ça y est, je suis invisible. J'ai regardé mon voisin en face, j'ai fait des grimaces. Il n'a rien dit. Et du coup, j'étais absolument persuadé que j'étais invisible. Là-dessus, j'arrive à l'école. Là, évidemment, les copains me disent bonjour. Donc, j'en conclus que je redeviens visible. Donc, je ne suis pas maître de mon invisibilité. Donc, et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est des vêtements. Et donc, je me suis déshabillé en cours. Donc, je suis mis tout nu. En disant, comme ça, ils ne me verraient pas. Et tu l'as vraiment fait, ça? Je l'ai fait, oui. Et j'ouvre la porte de la classe en me disant, tiens, qu'est-ce qu'ils vont dire, que la porte va s'ouvrir toute seule, etc. À ce moment-là, j'ai entendu, Berlin, qu'est-ce que vous faites tout nu? Ouais, donc t'étais visible. Donc j'étais visible. Et donc je suis allé voir la directrice. Pourquoi il est con? Mais non. Mais je suis allé voir la directrice. La directrice, évidemment, après, a parlé à mes parents. Et donc j'ai vu des pédopsychiatres. Et puis là, après, il y a une espèce de rupture. J'ai eu une remise à niveau. Ça a été très ludique, tout ça. Toute l'invisibilité, c'était très, très ludique. Et puis, par contre, après, ça s'est transformé. Je suis allé au collège Sainte-Barbe. Et au collège Sainte-Barbe, on m'a mis dans un truc spécial qui s'appelle cours de méthode Ramin, dans lequel il y avait tous les débiles de Sainte-Barbe. Ouais. Et moi, tout à coup, je ne comprenais pas ce que je faisais là, donc je me suis inventé une trisomie. Ah oui. Voilà. Et donc ça m'a duré jusqu'à la terminale, quand même. Théa, là. C'est dire quoi, Théa? C'est un petit radisson. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au 4e étage, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien son bonsoir. 4e étage. Attention. Tu vas voir où je t'emmène dîner là. Tu vas connaître Paris, tu vas voir. T'as vu ce que je connais pas, moi? Là, je vais te faire vibrer là. C'est un personnage. Bonsoir. Voilà. Je sais bien le faire. Est-ce que vous auriez du beurre en habitant en dessous? Entrez, entrez, je suis à épicerie. Messieurs, bonsoir. Oui, vous passez par ici. C'est par là, oui. Vous voulez me confier votre... S'il vous plaît, nom? oui. Très beau pull. Merci beaucoup. Très beau, bien entendu. Merci. Je vous en Merci prie. beaucoup. Oh non! Bonsoir. Oh non, non! Quelle horreur! Ça va? Bien, et toi? Oui, très bien. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Oui, il vous voit maintenant, lui. Bonjour, monsieur. Bien, et toi? Ouais. En forme? Ouais. Bonjour, bonjour. Comment ça, monsieur Berléand? Bah, Bon, c'est bien, bien, c'est... Oui. On a un truc, là. On avait dîné On ensemble. a un truc, Fred. Ouais. On a un truc, c'est un délire. Bonsoir la cuisine, enchanté. Ah oui. Bonsoir. Ah, je veux dire que ça. Ah là, c'est le quick, là, tu vas voir. Oh là là. Tu vas en refaire alors. Vas-y, mange-en un, tu vas voir. T'as le droit, t'as le droit. Tu vas voir, mange-en un. Bah, tu vas voir. Fais confiance. Allez, donc.
Ah, t'as vu? C'est incroyable, ça. Ça explose dans la bouche. C'est super Qui se bon, coule, ça. ouais, ça explose dans la bouche. C'est énorme. Mais c'est dans C'est quel... le même effet qu'un bon bec, tu sais, ça explose Ouais, dans c'est la ça. bouche. Alors, ce ramadan, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Est-ce que je sais bien l'imiter? Parce que Alors, j'ai vas-y, travaillé vas-y, chez vas-y, moi. Vas-y. Bonsoir. Ouais. Quatrième. Alors, vas-y. 4e étage. Un peu plus forcé, comme ça. Quatrième. Comme Gabriel. Bonsoir. 4e étage. Est-ce que tu connais Evelyne Delia? Evelyne Delia. Oui, Bah, Evelyne, bien sûr. Quel âge elle a? Elle Elle a n'a pas d'âge. 46, 47 ans. Non, parce qu'elle était déjà là il y a 30 ans. Et quand on l'a connue, elle avait 10 ans. Bah, c'est pour ça. Ah bah alors, vous, ça, peut-être que oui. Oui, d'accord. C'est Tiens, vrai que dans votre passé trouble, vous avez peut-être fait des trucs bizarres, Thierry. prends un Chromeski. Pourquoi cette barbe, Guillaume? Parce que je tourne, j'en peux plus là. T'as fait quoi? Le film de. Là, T'as le fait. prochain film, j'ai accepté, j'ai dit je veux bien, mais si je suis un verbe. Ah ouais. C'est pour ça que moi j'ai mis Dieu, une en barbe. plus. Non, mais toi, ça te va. Non mais moi c'est pour dire que je suis prêt, enfin je suis en pré-casting, je suis pressenti prêt à pour la des rôles. proposition. Parce que Oui, je l'ai il est très vu tout beau. le temps avec sa barbe, il arrête pas de tourner. Je me suis dit la dernière fois qu'on l'a vu. Il y a des gens, lui, ça lui va, ça lui va bien. Lui, il est beau, il a un beau visage, Mais il est régulier magnifique. et tout, on dirait qu'il se cache derrière sa barbe. Non, c'est là, je fais En un. plus, excuse-moi, c'est une barbe un peu. Ah bah oui, elle fait un peu trou. adolescente, ta Ah ouais, barbe. ouais, hein. je C'est suis- pas une vraie barbe, tu vois. Mais je suis pas très poilu, moi. Ouais. Mais moi aussi j'ai des trous. Hein. On est pareil de toute façon, Guillaume et moi. Nous on est les mecs du Cinoche, on se prend pas la tête. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est pour un repas chaud. Eh bien, au 4e, s'il vous plaît. Oui. Merci. T'as l'air toujours en colère, toi. Jamais. Non? Je suis jamais. C'est quand il a faim. Merci. Bonjour. Madame, messieurs, bonsoir. Vous Vous allez bien? Très très bien. Bonsoir, ça va bien? Monsieur, bonsoir. Déjà? Je vous en prie. Moi? Et voilà. Bonjour à tous. Et voilà. Ah, ça alors. Ça va. Mais. Il y a du lourd. Salut Thierry. Salut. Mais c'est François. Oh, alors ça. Antoine de Caunes. Yann, assieds-toi là, Yann, asseyez-vous. Il n'y a pas cette place. Bonjour, comment vas-tu Antoine? Bah oui. Chobit. Bah on est chez lui, grave. Tabouret, là. Tiens, allez, je mets un tabouret. Bonjour Tiens, Yann. voilà. Vous allez bien? Tout à l'heure, on va se Bernard, on va se mettre sur un tabouret. là. Ah non, il va pas tenir. Il vient de se passer quelque chose dans ma bouche là. Ah oui, t'as vu, c'est énorme. Hein. C'est le double effet. Tu vois, c'est ça, regarde, Christophe, ça plaît à tout le monde, ça. Chromeski Toi, de foie gras. ça, c'est super bon. C'est énorme, c'est énorme. J'ai compris. Yann, goûte ça, goûte. On est malade. Ça t'explose dans la bouche. Et ça c'est super bon. Yann, c'est du sang de cochon. Ça explose dans la bouche. Du sang de cochon, ouais. Bon, ça. Ça fait longtemps, hein. C'est bon, hein. C'est la première fois qu'il y a un truc qui m'explose dans la bouche. hein. Et c'est vous alors, Thierry Ardisson? Voilà, c'est Vous êtes de la télé? J'ai fait de la télé avant. Et c'était bien, hein? Sur France 2, qui était très bien d'ailleurs, ça s'appelait Tout le monde en parle. Ah c'est ça, oui, je me disais. Tout le monde en parle, c'était moi. C'était Tu te vous souviens, ça? bah oui. Ouais, avec Laurent Baffy. Comme tout le monde en parle, tout le monde en parle. Ah oui, tout le monde en parle. Voilà. Et là donc, Bah là, voilà. en ce moment vous êtes chez vous, Bah, je suis enfin là, vous êtes je suis là, en train de- comme ça avec des en train amis. de- En train de bouffer des Chromeski de foie gras. C'est horrible. Mais c'est vous qui faisiez Tout le monde en parle. C'est moi, ça, tout je le me monde souviens. en parle, tout le monde en parle. Et C'est parce bien, que hein. Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. On parle. Bah, Ah oui. bien sûr. Bon, allez, venez les filles, là. Bon. Bon, alors, mon petit Yann, comment ça va? Très bien. Bien. Et mon message, il démerde bien. Ouais, ouais, Il est ouais. bien, il est bon, il est bon. Le mec qui fait Paris dernière. Il est très bon. Ouais, ouais, il est très Il est bon. sérieux, il J'ai est eu pas ton agressif, message, il est ça lui a parfait. fait plaisir, je lui ai dit d'ailleurs. Il est parfait. Il est parfait, il Ah, il est s'appelle Xavier Desmoulins. Là, il est bien. C'est moi. Allez. Action. Un petit blanc de table. Antoine de Caunes, ici. C'est génial. Elle s'impatiente, J'adore la l'anglaise. glisse, c'est là. resté en tête Ah ouais. longtemps, hein, ça. Ça c'est resté trop. Mais c'est son tube. Oui, C'est son génial. tube, là. C'est le tube qu'il a créé ici.
Hein Mais comment tu connais Bah, on était là, ce Il soir. était là. C'est pompé, ça. Oh non. C'est pas de lui. C'est incroyable. Et tu sais comment on l'a adoré d'avoir joué ça, on l'a aimé et tout. T1, c'est ça? Non. Ah, moi j'aurais dit 1D. Ah, d'accord. Tu veux refaire? Oui, bonsoir. On était invités. Au 4e, s'il vous plaît. Je peux prendre cette chaise ou pas? Il n'y a pas Ouais, une tu autre peux- chaise de cuisine? Je peux prendre une seule de cuisine? Pourquoi Parce que j'ai un tabouret. Ah, t'as un tabouret. Ben non, mais je sais pourquoi j'ai un tabouret. Donc, il y a certainement un truc que j'ai dit à un moment sur des gens. Bon, bah, on se refile le On n'a pas tabouret. osé donner le tabouret au noir. Un truc dans un journal. C'est normal en même temps. Dans cette période de repentance. Ah ben non, c'est Omar. Je pense qu'on aurait pu dîner tous les deux. C'est là, je pense. Gilles. Oui. Bonsoir. 4e étage. Quatrième fait, hein. étage. Je fais bien. Attention, mesdames, messieurs. Waouh. Bonjour. Ça va Salut, ça va? C'est Christine et François. Attention, c'est des volages. Et je crois que c'est ça. Du monde. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te regarde. Tiens. Vous n'avez pas chaud là? Si, C'est- si. T'as chaud? Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Oui. Ouais. Parce que j'ai les joues toutes Fait un roses. peu chaud. là. Non mais t'es bien là, ça va là. Non, j'ai les joues un peu roses. Oui, je sais. Puis là aussi. Mais c'est bien, ça donne bonne mine. La Bon, première ça fois va, qu'elle est venue ça dans va, Tout le monde stop. en parle, elle a commencé à avoir un petit peu de Arrête, rose ça, ici. ça suffit. Mais c'était bien, c'était très touchant, tu sais. Ouais, bon. François, t'as goûté T'as ça? passé où tes vacances? Alors oui, m'intéresse de c'est savoir, d'ailleurs, moi. j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, tiens, peut-être que Fred va me demander où est-ce que Ben oui. c'était vacances. Parce que j'ai reçu aucun coup de fil de ta Bah, part et ouais, j'étais mais extrêmement alors, déçu. Laisse-moi t'expliquer pourquoi t'as pas une nouvelle. C'est qu'aussi on était en Normandie. Ah, ben voilà. D'accord. Et là, si tu veux, les nouvelles sont rares, from Normandie. Non, je dois t'avouer aussi que nous, on s'est mis un peu en Normandie en se disant, tiens, on aura moins Fred sur le dos. Oui. quoi. C'est vrai. C'est peut-être Non, mais j'ai peu- compris que j'avais été un petit peu Oh, le mois de juin, t'as été... très présent. Pas très Non, correct. t'étais Pas très l'été correct, dernier. Pas très correct. T'as été généreux, t'as été merveilleux, t'as été comme tu es, mais aussi t'as été peut-être un peu trop. Comme tu vois. Oui, mais moi, tu sais comment je suis. Hein. C'est Oui, le c'est cinoche, tout ou rien. le cinéma, le machin. Il faut que mes amis du cinéma soient bien. Et puis là, quand tu venais seul, ça allait, mais maintenant tu viens beaucoup avec Omar. hein. Le meilleur texto de vacances que j'ai eu et que j'ai envoyé, enfin que j'ai reçu, c'était Bafi. Je l'avais déjà dit, je crois. J'étais à Rome, je dis Laurent, je suis à Rome, je t'embrasse. Et du tac au tac, Bafi me répond moi, que je suis à Mykonos, je t'encule. J'ai été voir son film il y a quelques jours et vraiment j'ai trouvé ça génial quoi. Je trouve ça hyper drôle, vraiment la comédie comme on l'aime, les comédies à l'anglaise, tu vois. Ah ben, super fine. Accroche-fort et Rampling, hein, c'est ça, ouais. C'est super fin, c'est bien écrit, c'est drôle et c'est très touchant. Et le pitch, c'est quoi alors? Ah bah Antoine, non, non, moi, je suis pas doué pour non, ça. moi. Antoine, si, faut t'entraîner, tu vas faire de la promo pour ce C'est un- film, non, il mais faut c'est- t'entraîner. Ouais, mais c'est l'histoire d'un couple qui est vaguement inspiré de Gainsbourg-Birkin, tu vois, les années 70. Lui, il est metteur en scène, elle est actrice anglaise. Et puis, ils font 4-5 films comme ça qui sont des films qui rentrent très vite dans la légende. Et leur histoire d'amour tourne mal. Elle disparaît de sa vie du jour au lendemain. Elle retourne en Angleterre. 30 ans après, il est devenu un réalisateur institutionnel. Et il vient tourner son Xème film en Angleterre parce qu'il y est sujet de frustration et d'hypocrisie. Et les Anglais décident de lui remettre un prix pour l'ensemble de son œuvre et ils lui demandent à elle de lui remettre le prix. Ah, ouais. Voilà. Donc c'est les Ça retrouvailles. commence comme ça. Ouais. Et c'est super touchant et C'est un peu long comme et pitch, super non drôle. Non, ça va. Non, je te dis franchement. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, Le c'est speech, bon, il est avec vraiment- son- Ah oui, très bien. Ah oui. Ça, hein, il a bien pitché, là. Non, c'est bien en plus. Ah, parce que je vois Drucker tout le temps qui dit maintenant je vais vous demander de faire le pitch comme on dit. Donc si tu veux, il faut vraiment que tout le monde apprenne à faire les pitchs là mes enfants. hein. Alors toi, c'est bien parce que tu fais toujours le pitch. Je fais le pitch, moi quand les gens viennent je fais le pitch. Bah oui, comme ça ils sont tranquilles, au moins ils savent que je fais le pitch. Il le faisait d'ailleurs dans
tout le monde en parle. Ardisson, quand il faisait Ouais, l'émission sur France 2, il faisait les pitchs. Ouais. Et c'était agréable. Bah oui, c'était agréable. Non, c'est vrai, c'était agréable pour moi. Enfin là, je veux pas parler de mon film parce que je suis en montage, donc c'est un petit peu. Comment ça s'est passé avec Christine pour la convaincre de faire ce rôle C'est très marrant parce que de lesbienne? Le matin où j'avais rendez-vous avec elle, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une vraie panne de réveil, mais genre Il me l'a fait aussi. mort, épuisé, et je me réveille et je me rends compte qu'il me reste 5 minutes pour être à l'heure. J'appelle tout de suite après, je dis putain, appelez Christine, expliquez-lui que je suis en retard et tout ça, j'arrive. Et je me lève direct, je prends mon scoot, je traverse Paris et j'arrive, je la vois en train de tirer la gueule. Et j'arrive, je dis excusez-moi, je suis en retard. Bah oui. Bon, d'accord. Mais j'étais un peu impressionné, quoi, l'idée de Elle est de la très rencontre. intimidante, Elle est très Christine, bien intimidante. sûr. Et je m'assieds. Elle fait rien pour te mettre à l'aise, surtout. Ouais, je sais, je la connais très bien. Tu vois, elle est là. Je sais plus quoi, je lui dis bon bah qu'est-ce que. Elle me dit ouais parce que j'ai quand même. Je dis bah qu'est-ce que je fais, je m'en vais ou je reste? Je dis bon. Puis elle a souri. Mais quelle menteur. C'est pas vrai? Non, mais c'est vrai Et que c'est très bien passé. Non, mais c'est vrai. Moi-même, tu vois, qui suis pourtant très mal élevé et tout ça, tu arrives à me frigorifier. Pardon, je suis désolée. C'est vrai. Non, t'as pas à être désolé, c'est rare. Non, non, c'est un exploit, c'est une forme Désolée. d'exploit. Les Anglaises. Oui, mais on m'a souvent dit que j'étais très hautaine. Tu fais exprès, Est-ce que j'ai fait exprès? Non, je Oui, fais pas exprès. tu fais pas exprès. C'est aussi parce que je suis un peu j'ai toujours peur que les gens ne savent pas et je suis obligée d'expliquer qui je suis, patati patata, donc je suis un peu timide peut-être. Ah, toi, tu as ce problème que les gens ne savent pas et qu'il faut expliquer. Mais tu fais quoi, Christine Tu fais quoi dans la vie, je veux dire? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis actrice. Mais ton rôle est génial dans le film, c'est très nouveau quand même. Très nouveau. Ben pour toi, Faire la lesbienne? lesbienne, branchée, Non, machin. tu l'as fait dans... T'étais pas un peu lesbienne dans... Ah non, t'étais amoureuse du grand... T'as déjà été lesbienne à l'écran, Christine? Non. Mais j'ai une histoire avec une fille. Ah, dans la vie? C'est un peu ça. Non. Non. Toi aussi, tu l'as fait, ça? La lesbienne? Pas encore dans les films. On vit dans une société où les animaux de compagnie de certains animateurs télé sont plus célèbres que les prix Nobel de physique. C'est vrai, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais Voilà, c'est tout. On a basculé de l'autre côté définitivement. c'est vrai, t'as raison. Le chien de On l'a Drucker reconnu est dans la plus rue, le chien de célèbre Drucker. que la femme de Drucker. C'est vrai qu'on la voit. Les gens connaissent ce Zaza, ils connaissent pas obligatoirement Denis Saval. Je suis désolé, non mais attends. Pas vraiment. Oh, bah si, quand même. Ouais. Moi, je me suis retrouvé une fois à un hosto pour une urgence, parce que je m'étais écrasé un orteil. J'avais un orteil avec l'ongle comme ça qui sortait. Montre. Non, c'est il y a Un 10 ans. cheval sur quoi. Monsieur N, non? Non, et j'arrive aux urgences d'un hosto, mais vers minuit, il n'y avait personne. Ça, les mecs Alors tu peux dire quel hôpital parce que... Oui, dans le 15e rue de la Convention. moi. D'accord, bah c'est Tu vois, tous les gens, parce que normalement personne on fait la s'occupe de queue. moi, donc j'attends. Et je m'en souviendrai toujours, à la télé, il y avait une émission en direct avec Mylène de Mongeau qui parlait de sa mangouste télépathe. C'est pas un truc que tu imagines après. Et elle avait une mangouste sur elle. Et elle communiquait avec elle. Alors Non, mais Christine, tu sais, sur quel les effet notes- ça fait de faire la Gwyn? J'avais une érection sur les doigts. Je me demandais quand est-ce que j'allais venir. J'adore. Je vais vous laisser. La rupture est incroyable. Allez, c'est là. Voilà. Mais je trouve que ça te rend plus proche de nous d'un coup, là, ce film. Merci. Je trouve elle est très timide en fait, ça se trouve. C'est le genre de gonzesse dont tu peux être complètement amoureux fou. et Elle tout. peut détruire des vies. Voilà, elle peut complètement te détruire et tout, donc il faut mieux pas y toucher, si tu veux. En plus, elle est très sérieuse. Ça fait combien de temps? 30 ans que t'es avec ton Jules? Le gynécologue. Non. Combien? Gaffe. C'est fini? Ouais. C'est fini? Excuse-moi, j'ai fait une gaffe. Non, j'ai fait Cette une gaffe. soirée va très Non, j'ai très fait une bien. gaffe. C'est Non, attends, formidable. attends. Non, attends, mais disons la vérité. J'ai fait une gaffe. Pas mal, oui. Hein? Putain, j'ai fait une gaffe. Mais en même temps, c'est une gaffe sympa. Une gaffe préparée même, non? Mais non, pas préparée. Mais Parce que chaque fois que je vois Christine, anticipé. chaque fois que je dis, alors ça fait 25 ans que vous êtes avec votre mari, le gynécologue. Oui, il faut changer tes Einstein fiches et tout. maintenant. Et là, elle me dit non, c'est fini. Ça, c'est le problème du chômage, je suis plus au courant. Aujourd'hui, quand même, ça va bien, là. Non? Les gens commencent à se rendre compte, là. Mais écoute, ça a toujours été bien. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai sans cesse travaillé. Ouais. Non, mais là, c'est quand même là.
Non, mais disons que ça fait quelques années que je travaille maintenant. Avant, je faisais ça d'une manière un peu amateur. Ouais. J'avais envie de vivre, je me disais que j'avais le temps, et puis j'avais toujours envie de jouer vieux. J'ai dit, moi, ce qui serait le pire pour moi, c'est que d'un seul coup, on me jette en disant, on l'a assez vu. Donc, j'étais pas très pressé. Et effectivement, j'ai l'impression que depuis quelques années, peut-être c'est parce que je prends davantage à cœur mon boulot, mais alors, ou alors on me propose des rôles très payants. Ouais. 4 étoiles, par exemple, c'est un rôle très payant. Très payant. L'enfer, c'était extraordinaire. Voilà, c'est des rôles très payants. Et là, le Canet est très payant aussi. Hein. Oui, là, moi, ce qui me plaît dans le Canet, c'est le film. C'est-à-dire, Attends, on dit le Canet. Ouais, le Canet, maintenant. Tu te rends compte un petit gars comme ça, et tout, on dit le Canet. À quel moment tu as décidé de prendre ça au sérieux? Tu dis à un moment, je me suis dit... Ouais, je vais te dire, franchement, il y a à peu près 5 ans. Avant, je prenais ça d'une manière un peu amateur. Je pensais que la vie est plus importante que le cinéma. Vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec Truffaut qui dit que le cinéma est plus important que la vie. C'était quoi le déclencheur, François? Le déclencheur, le vrai déclencheur, c'est de voir tout le monde me passer devant. Ça a été un déclencheur incroyable. Je me suis dit, bon, alors, si je travaille amateur, tout le monde me passe devant. Et si je travaille vraiment, est-ce que tout le monde me passe encore devant? Bah, tu vois, d'un seul coup, donc, les gens s'en aperçoivent. Donc ça y est, là. Non, moi, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Enfin, je veux pas dire un truc trop convenu, mais c'est l'aventure. C'est-à-dire que j'ai connu déjà en 30 ans tellement de moments où, soi-disant, tout allait venir. Et puis, peu de choses sont venues. Mais en même temps, après c'est revenu. Ça sans cesse été comme ça. Moi, j'aime bien cette intermittence. D'abord, parce que je me sens intermittent. Puis ensuite, j'aimerais pas vivre en permanence. Plusieurs projets, tout ça, ça permet de se calmer, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le côté désœuvré. Qu'est-ce que je fais quand je fais rien? Et même si c'est pas très agréable, après d'un seul coup ça me remplit. Je sais que par exemple le film de Guillaume, je suis arrivé, j'étais, moi j'adore la boxe, j'adore les sports mécaniques. J'avais l'impression d'être un acteur préparé, quoi, physiquement, mentalement, tu vois, pour les. Bon voilà. C'est bien. Tu l'aimes alors? Lui, il m'aime plus. Maintenant, il m'aime plus, il a dit. Non, mais il fait une petite crise de jalousie. Ouais, mais ça y est, c'est clusé. C'est Cluzet enfin, maintenant. On se connaît. Ah, c'est Cluzet, il aime Cluzet maintenant, ouais. Il a raison. Hein? Mais non, mais je t'aime toujours, tu sais quand même. Ouais. Tu sais que c'est très marrant parce que c'est le seul acteur de tous qui m'a refusé le scénario. Ouais. C'est-à-dire que c'est le seul où t'arrives avec le scénario en disant bon bah Berluche, il n'y a pas de souci, je lui file, il n'y a pas de problème. Il me rappelle fait on peut se voir là, j'ai des trucs à te dire. Il arrive avec 2 pages de notes. Ouais. Et puis comme on se connaît tellement, en fait c'est le danger, c'est qu'il oublie de commencer en disant bah je vais le faire avant de te tailler le scénar, quoi. Lui il a commencé par me tailler le scénar en disant ouais, bah, ça c'est bon, Berluche. Et en plus, moi je sais qu'il accepte tout. Et tout d'un coup je me dis putain, enfoiré, mon film. Il n'accepte pas, cet enculé. Qu'est-ce que tu reprochais au film? Non. C'était des choses dans le scénario que je ne comprenais pas. Et ton bouquin, alors comment ça se passe, Yann? C'est toujours pareil. Des sauts de merde et puis du dithyrambe. J'ai pas vu de truc mou, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Tu me connais depuis 10 ans maintenant. Je te connais alors. Une claque et puis l'envers. Là où tu as surpris tout le monde, c'est qu'après tes 2 premiers bouquins, tout le monde te faisait une carrière de littérateur un peu, voilà, borderline, mais quand même, malgré tout, bien pensant et malgré tout... C'était des romans d'amour, c'est facile, ça. Voilà. Et avec Partouze et avec Panthéon, tu t'es mis à l'index, quoi, toi-même. Mais non, avec Partouze, si tu veux, le truc, c'est que l'année où tu fais un film qui s'appelle Podium, qui fait près de 4 millions d'entrées, ouais. Tu sors un bouquin ultra violent sur le 11 septembre. Donc déjà, ce que j'aime, c'est d'être... Il y a une équation qui n'a jamais été faite. C'est d'habitude, les écrivains qui font des films font des films qui ressemblent à leurs livres. Marguerite Duras, des proches disaient, elle n'a pas écrit des conneries, elle en a aussi filmé, tu sais. Ouais. Alain Robbe-Grillet, mais c'est vrai, ils font des films qui ressemblent à leurs livres. Alors moi, je veux faire des livres qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus littéraires, de plus en plus vraiment... et des films de plus en plus populaires. Ouais. C'est l'équation que j'ai choisie. Mais est-ce que ça ne devient pas un calcul de faire un livre qui ne soit pas populaire? Non. Ça t'échappe complètement. Le livre peut devenir populaire malgré toi. Il ne faut jamais vouloir plaire aux gens. Ça, c'est la seule manière de se ramasser. Ni leur déplaire. Ni leur déplaire. Mais comment dire, dans Partouze, j'étais conscient du truc provocateur. Ouais. Ça allait très loin. Dans Panthéon, je fais rien de mal. Je dis les gens que j'admire.
Et ça suscite de la haine. T'as vu où les gens placent le soufre maintenant? Dire j'aime Mitterrand, hop, c'est le soufre. C'est-à-dire que les mecs qui ont voté Mitterrand me regardent d'un œil bizarre parce que je fais une apologie de Mitterrand. C'est quand même étrange. T'aimes pas tes pâtes, Yann? Le soufre est placé à des endroits... Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, mais... Mais Thierry, le soufre est placé à des endroits étranges. quoi. C'est très très bon, la preuve. C'est super bon, hein, vraiment. Ah oui, oui. Non, mais arriver à faire un bouquin où t'expliques en alternance que t'es un enfant battu et que t'adores Mitterrand, c'est compliqué quand même. Parce que Mitterrand et moi, on était les deux êtres humains les plus battus des années C'est vrai. 70. Lui aux élections et, moi toi par par mes tes parents. parents. Mais c'est vrai que t'as été battu. Ce que tu racontes, ce que tu racontes, c'est vrai ou pas? Martyr, non, parce que martyr, c'est quand les parents aveuglément tapent sur les enfants sans raison. Moi, j'ai pas été martyr, j'étais battu. C'est-à-dire qu'il y avait une disproportion entre la connerie faite et la punition qui allait avec. Ça Oui, c'est vrai. Mais... Comment ça se passe quand on raconte des choses qu'on a vécues dans son enfance et que ses parents, des fois, sont encore vivants? Qu'est-ce qu'on ressent? Ah, c'est atroce. Ils sont encore vivants. Oui, oui. Ouais. Ça fout une merde, pas possible. Ce que je dis n'est valable sans doute que pour la littérature, mais l'idée n'est pas de faire du mal aux gens. Mais un livre qui ne te coûte rien, c'est simplement pas un livre. Il faut que ça coûte quelque chose. Il faut qu'il y ait une jambe qui s'en aille, un bras. Moi, faut que je m'arrache un membre à chaque livre qui sort. Non, mais par exemple, il y a des gens, tu vois, qui Ça a des conséquences, c'est le 6e. Ça a des conséquences. Donc ça repousse bien. Hein. Bien comme un lézard. Il me reste encore une couille. Oui, François, excuse-moi. Non, c'est parce que je me suis toujours posé la question, parce que moi aussi, si tu veux, j'avais tendance à répondre spontanément aux questions, et donc de me trouver emballé par ma réponse, à avouer des choses ou dire des choses qui étaient plutôt de l'ordre de mon enfance. Et ensuite, évidemment, je voyais un peu le masque, quand on disait « Ouais, mais attends, t'as dit ça, t'as dit ça ». Donc je me demande quelle position prendre. Enfin, toutefois, La position, c'est que tu parles du principe que toutes les enfances sont ultra-violentes. Ouais. Il y a des mecs qui sont gâtés et qui sont des grands dépressifs après. Il n'y a aucun moyen de bien élever ses enfants. Il suffit juste de ne pas leur taper dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis après... non mais c'est vrai. Si tu pars de ce principe-là... Pas les abuser. On a tous été battus d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est horrible. Ouais. Et alors les enfants battus aiment leurs parents à égalité avec ceux qui n'ont pas été battus. Parce que c'est la règle, c'est la norme. Quand tu te prends des coups, pour toi c'est la norme, c'est normal. Bien sûr. Et donc les enfants gâtés, pourris, ils développent d'autres neurones. Il y a un truc qui est très bien dans ton bouquin, c'est quand tu dis c'est pas le père qu'il faut tuer, c'est la mère. En fait, la grande différence entre un vachement père fort, et une c'est mère, très c'est fort. qu'on est toujours les mères sont toujours infiniment la mère. Ouais. Le père n'est que passagèrement ton père. La grande différence entre une mère et un père, c'est que la mère, le père, il peut se barrer. Il peut ne pas assister à ta naissance. Alors que la mère, elle est obligée de rester un tout petit peu. Elle est obligée Même d'assister quelques à la minutes. naissance, ouais. Voilà. Et ça fait une différence infinie. Le père, tu dois recommencer ta profession de père tous les jours. Mère, t'as rien besoin de faire, tu es infiniment la mère de quelqu'un. Et la vraie violence aussi, qu'on dit jamais, c'est que les enfants aiment jamais leur mère à égalité, parce qu'il y a des crises d'adolescence, machin. Mais les mères, c'est pareil. Les mères, elles peuvent parfois mépriser ou détester leur enfant, mais elles ne peuvent pas le montrer. Ouais. Elles sont obligées de rester statiquement mère et rien montrer. Et c'est pour ça que mère, c'est un métier. C'est ce qu'il y a de plus noble sur Terre d'être mère. Tu as des enfants, toi? Combien? 3. Et alors? Je les bats pas. Déjà, c'est pas mal. Pourquoi? Mais voilà, donc ça se passe bien. Ah, ce sont les enfants gâtés alors. Oui. Ils sont grands? Il y en a une qui est grande et un qui est moyen et un qui est petit. Quel âge il a, le petit? 6 ans. C'est petit. T'es pas complètement libre, alors. Il est obsédé par ça. Tu t'occupes de l'enfant un peu tous les jours. Hein? Tu l'amènes à l'école? Oui. Qu'est-ce que j'aimerais que tu m'amènes à l'école? T'as pas été battu, toi, au moins? Non. Hein? Par contre, j'ai filé une baffe à ma mère et je ne m'en suis jamais remis. C'est pas mal, ça. Il battait ses parents, lui. Ça a été terrible. Ma mère elle m'a traité de voleur. T'avais quel Et âge? t'avais volé vraiment ou J'avais pas 16 ans. Oui, j'avais volé. Ah, en plus? Oui, donc c'est pour ça que ça m'avait... T'avais volé quoi? Voleur! De l'argent. De l'argent? Bah, qui j'avais volé? Ah, t'avais vraiment volé en plus? Oui, j'avais vraiment volé, oui. Elle m'a donné une claque et je l'ai rendue. Mais c'est amical, toi tu donnes beaucoup de claques. Oui. Je n'en ai jamais remis. Mais j'ai quoi. Tu y penses encore? Oui. Et elle est morte depuis très longtemps et je y pense toujours. Donc, comme quoi. T'as jamais été battu quand t'étais petit? Si, ma mère m'a cassé un peigne sur la tête. Ça crée des liens. Toi, oui? Non, moi j'ai été passé à tabac par un surveillant général. Ah oui, pas par tes parents. Chez les curés, ouais. Chez les curés? Ouais. Un mec en soutane. T'en as parlé? Un ancien aumônier en Tu Indochine. l'as retrouvé après ou pas? À 18 ans. Antoine est Il très s'appelait- anticlérical. Il s'appelait le père Sergent. Tu l'as revu? Bien nommé. Bah non. T'as été battu, Omar, toi? Moi, j'ai pris des raclés, oui. Par qui? Bah, par mon père. Ah oui, il te mettait des raclés. Ouais. T'as quoi?
Avec la ceinture? Il visait les mains. Les mains, ouais. J'imagine. Je te crois. Il maniait bien ses mains, ouais. Ça arrivait, mais pas souvent. Mais c'est arrivé. T'as été battu, François, toi? Nous, on avait une espèce de menace à la fessée, et alors ça venait, je crois que j'en ai eu 2, quoi. Mais la menace était souvent là, et alors après, il appliquait la fessée pour prouver que la menace pouvait être mise en pratique. C'était pas grave, quoi. Non, j'écoutais d'ailleurs ce que disait Yann avec ces trucs-là, c'est toi qui as rajouté que toutes les enfances... Je crois que toutes les enfants sont malheureuses, mais c'est ma théorie, j'en bringue personne Moi, dedans. je pense comme toi, c'est très dur d'être Je enfant. me porte Toi aussi, tu crois ça? candidat. Toutes les enfants sont malheureuses. Ouais, Et on passe sa vie d'adulte à essayer de rectifier le tir. tout à fait. Moi, je suis d'accord. Toi, t'as été battu, toi? Moi, j'ai pris quelques raclées, ouais. Mais jamais, jamais au visage, en fait. Je me prenais Moi, j'avais un truc, en fait, c'est que j'étais insomniaque. Donc, je descendais tous les soirs et je voulais absolument regarder les films. Donc, je m'étais dans les escaliers, je me planquais comme ça. Et lui, à chaque fois, il tournait la tête, comme ça. Et donc, dès qu'il tournait la tête, je me plaquais dans les escaliers. Comme ça. C'est un standard. Et en fait, j'avais un truc, c'est qu'à chaque fois, il se levait. Donc, je montais les escaliers à mort, j'arrivais dans le lit. Et je savais que j'avais pas besoin de monter plus, parce que tant qu'il traversait pas le salon et qu'il n'arrivait pas à la porte, il y avait une porte vitrée, en fait, tant qu'il n'arrivait pas à la porte vitrée et que j'entendais pas le premier pas sur l'escalier, je savais que j'étais tranquille. Mais quand j'abusais un peu et que je commençais à m'entendre les pas, là, je sais que c'était cuit, là. Du coup, il fait du cinéma, quand même. T'as été battu, toi, Christine? Non, on a reçu pas mal de fessées de mon grand-père qui habitait à quelques centaines de mètres. Donc, non seulement on savait qu'on allait recevoir une fessée parce que c'était des fessées, mais il fallait faire tout le chemin. Vous alliez à la fessée, quoi. Oui. On était envoyés à la fessée. C'est horrible d'aller à la fessée. Et depuis? Depuis, non. Et dis-moi, il y a un truc dans ton bouquin qui est énorme, quand même. C'est quand tu dis à la fin, la gonzesse que t'as pas tué, mais qui s'est tuée dans un accident de voiture quand tu conduisais la Je voiture. l'ai tué sans faire exprès. Ouais. J'étais en Italie avec ma petite copine de l'époque. Tout allait bien. Je lui ai montré un truc au loin. Et quand je me suis réveillé, j'avais mal aux cheveux. Tu sais, comme quand t'as les cheveux longs, puis que t'as une espèce les cheveux te font mal, tu vois. Et puis elle était morte, quoi. Voilà. Elle était morte de quoi? D'un accident de voiture. Ah oui. Que j'ai causé, mais sans... Les parents te détestent pendant 3 générations. Quoi. Oui, là, oui. Et l'horreur, c'est que j'ai retrouvé complètement par hasard sa sœur parmi les monteuses potentielles de mon film. C'était terrible. Je l'ai pas vu depuis 10 ans. Là, ça fait un... Bon, voilà, mais... Là, c'est un truc avec... T'es coupable toute ta vie, en même temps... Tu vois pas ce que tu peux te reprocher exactement. Jusqu'à ce que tu sois mort, tu seras coupable. Tu t'essayes de revivre à chaque fois les 3 minutes qui suivent, quoi. Juste, t'avais montré un autre truc, c'est insoluble. C'est un truc c'est comme une mouche qui bute à l'infini contre la vitre. C'est pas un sujet de bouquin, ça? Dans tous mes livres, il y a des morts dans des accidents de voiture. Alors, du coup, enfin bon. Tu sais comment s'appelait le mec qui conduisait le camion qui a tué Coluche? Ardisson. Ah bon? C'est vrai? Et toi, tu vas faire un film sur Coluche, toi, non? Ouais. C'est vrai? Il va faire un film, Antoine, sur le Coluche se présente aux élections présidentielles. Ouais. Ouais. Ce moment-là, c'est une très bonne idée. Ouais. Ce moment-là, Comme si c'était lui Ce moment-là. Ouais. Juste le moment où il se déclare candidat jusqu'au moment où il renonce. Une très bonne idée. Ah oui, tu fais pas comme s'il avait été élu, Oui, quoi. voilà, Ah non, c'est ça. non. Mais Non, non. dis-toi, Mais il paraît qu'il y a eu des vraies pressions, des vraies menaces. Bien sûr, ouais, bien sûr. évidemment. Tu vas pouvoir tout dire. Quand il s'est rendu compte qu'il faisait 16% d'intention de vote, si tu veux, ça s'est un peu durci en face. Au départ, il le prenait comme un rigolo. Qui venait faire Il y a eu vraiment des menaces de mort et tout, il paraît, oui. Mais de tous bords. Il a eu un ami tous les côtés. Il gênait qui le plus? Giscard ou plus Mitterrand? Non, plus Mitterrand, je pense. L'histoire, c'est l'histoire d'un bouffon qui, d'un seul coup, va là où il n'a pas le droit d'aller. Et il se fait dessouder, mais Super symboliquement. Et d'ailleurs, pendant 2 ans après, tu vois, il est parti dans une dépression noire. Il a eu des menaces de mort réelles, quand même, en 80. Ouais, il avait des menaces sur son répondeur, des lettres. Un petit proche qui est mort, hein. Il y a son régisseur, Gorlin, qui a été ça retrouvé avec 2 balles dans la tête. Non, mais ce qui est génial, c'est que le mec, il l'a retrouvé dans un terrain vague, son régisseur. ouais. 2 balles dans la tête. Et les flics ont su très vite que c'était juste une histoire passionnelle. C'est la femme du régisseur qui l'avait tué. Mais ils ont gardé ça. Ils lui l'ont pas dit. Ils l'ont entretenu dans ce. Ah oui, Coluche lui-même ne savait pas, quoi. Ouais. Non. Et toi, quelle est ta conviction? Tu crois que c'est un quoi attentat qu'on l'a tué ou pas? Sur son sa mort. accident. Le régisseur? Non, par rapport à Coluche. Oh, c'est un accident à la con. Honnêtement,
Ça défonce ou quoi? Extraordinaire. Ça défonce, il faut le dire, hein, ça défonce. Un café l'addition, s'il vous plaît. Colossal. Oui, bonsoir. Oui, c'est Émilie. Au 4e, s'il vous plaît. Oui. Ah, mais qui voilà? Ça peut bien être. C'est ou John Lennon ou Coluche. Bonjour. Ma beauté, ça. Ça fait plaisir. Ça Bonjour. Ça va? Émilie Simon. Ça va? Ça va bien? Ça va? Ouais, C'est bien super. passé? Ouais, très bien. Ouais. T'es au concert de Placebo? Ouais, en première partie. Et alors? C'était super. Hein. C'est qu'elle a commencé ici. Ah bah c'est très bien. Elle travaille avec ma femme. piano, en fait. ouais. Au piano ici. À Odessa. Elle travaille avec ma femme. Et elle était là dans le bureau à côté avec Béatrice. Et j'ai compris tout de suite qu'elle n'allait pas rester longtemps. Et elle n'est pas restée longtemps. T'es resté combien de temps? Un an et demi. Puis après, elle a fait plein de choses. Et La Marche de l'Empereur, évidemment, qui a été son grand succès. Mondial. Quel pingouin. Quel pingouin!
faut l'achever. Il souffre. Régulariser les sans-papiers. Bravo. Bravo. Ah, chut, attendez. Odessa. Trompé. Voilà, tu vois, je suis bourré. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.